J'imagine facilement, chers amis, que pour beaucoup d'entre nous ce matin, ça n'est pas la première venue à Dumisson. Que ce soit pour cette date du 1er mai et pour une autre, il y a certainement parmi nous beaucoup de vérins qui sont tout à fait familiers de ce lieu. Pourtant, notre démarche de ce matin est unie, exceptionnelle. Notre démarche de ce matin, personne d'entre nous ne l'a jamais vécue en ce lieu. Parce que si nous sommes venus ce matin, c'est pour participer ensemble, activement, à la désignation du nouveau pape. Bien sûr, nous l'avons suffisamment entendu ces derniers jours, grâce à toute la couverture médiatique dont cet élément mondial est l'objet, le pape, il sera élu dans quelques jours par les 133 cardinaux en âge de le faire, actuellement rassemblés à Rome. Mais plus qu'élu, le pape est en réalité engendré par le corps de toute l'Église. C'est la prière de l'Église qui fait le pape. C'est la prière de toute l'Église en ces jours si importants dans la vie de l'histoire de notre Église qui permet aux 133 cardinaux rassemblés à Rome actuellement de discerner dans les jours qui viennent la volonté de Dieu pour celui qui sera le 267e pasteur de l'Église universelle. Alors oui, chers amis, en ces jours et aujourd'hui à Punisson, nous n'avons pas de responsabilité plus grave que de participer, vraiment, à la désignation du nouveau pape qui nous sera donné par notre prière. C'est pour ça d'abord que nous prions aujourd'hui. C'est ça d'abord que nous sommes venus faire aujourd'hui et cette année à Punisson. Parce que si le pape succède à Pierre, il y a beaucoup évidemment du visage de Joseph dans le ministère si particulier du successeur de Pierre. Le pape François en est d'ailleurs tout à fait convaincu, au point, vous le savez, de faire figurer dans son blason la fleur de nard qui était un hommage à Saint Joseph. Le pape François était tout à fait convaincu de ce que son ministère devait à Saint Joseph et il a voulu au fond transmettre plus que sa conviction, sa manière de le vivre dans une très belle lettre apostolique qui a aujourd'hui 5 ans, dans laquelle il médite sur le visage de Joseph, Patris cordé, avec un cœur de père. Parce que, et ce sont les premiers mots de la lettre apostolique du pape François sur le visage de Joseph, c'est ainsi, avec un cœur de père, que Joseph a aimé Jésus. Et alors que nous sommes dans l'attente confiante et paisible du nouveau pasteur qui nous sera donné, il est beau de remasser brièvement les principales articulations de cette lettre apostolique pour y lire au fond ce que l'on peut attendre du prochain pape. Pour nous mettre devant les enjeux réels de cette désignation, tenir à distance les éléments superficiels, voire artificiels, dont les médias sont pleins actuellement, et nous centrer sur l'essentiel. Joseph, nous dit le pape François dans cette lettre apostolique, fut d'abord un père aimé, un père aimé. Aimé de Marie et de Jésus lui-même, comme cela nous a été rappelé à l'instant dans l'Évangile, et puis, au fil des siècles, aimé du peuple de Dieu tout entier, tant de sanctuaires, tant de sociétés pieuses, tant d'invocations populaires qui disent l'affection qui ne s'est jamais interrompue du peuple de Dieu tout entier pour Joseph. Et s'il était besoin, où chercher ailleurs cette première conviction que dans l'assemblée que vous constituez ce matin? Oui,
Joseph, c'est d'abord un père aimé, et c'est ensuite un père dans la tendresse. Père dans la tendresse, nous que le pape François, parce qu'il a été le reflet de la tendresse de Dieu, si souvent et si abondamment chanté dans les psaumes, mais Père dans la tendresse surtout parce que il est un maître de vie pour nous, pour faire face à nos fragilités que si souvent nous tentons spontanément de masquer, de nier, de refouler, et que Joseph nous apprend au contraire à habiter avec tendresse. Habiter avec tendresse nos fragilités, sûr que c'est par elles et à travers elles que Dieu peut agir dans nos vies. C'est parce qu'il a eu cette simplicité-là de savoir mettre ses propres fragilités entre les mains de Dieu que Joseph fut aussi un fer dans l'obéissance. Joseph n'a pas moins, ni moins souvent que Marie, été appelé à répondre le oui à l'appel de Dieu. Joseph n'a pas moins, ni moins souvent que Marie, dû répondre fiat, qu'il me soit fait selon ta volonté, notamment à chaque fois qu'il a dû se laisser guider par les demandes et les orientations que Dieu lui signifiait en songe. Dans cette manière de recevoir ces demandes successives de Dieu, Joseph a été aussi père dans l'accueil. L'accueil, d'abord et avant tout, bien sûr, nous connaissons cette page d'évangile de Marie enceinte, mais plus profondément, l'accueil de tous ces événements contrariants, inquiétants, imprévus pour le moins, qui surgissaient sur son chemin de vie. Nous connaissons tellement bien cette situation. Nous avons des projets, nous les avons discernés avec soin. Nous ambitionnons de faire le bien et de suivre le chemin de Dieu. Nous savons où nous allons. Et pourtant surviennent des contretemps, des obstacles, des situations que nous n'avons pas prévues, que nous n'avons pas désirées, et qui de toute évidence semblent devoir tout détourner du chemin du bien. Si souvent nous connaissons dans nos chemins de vie ce besoin de trouver des explications à ce qui survient. Apprenons de Joseph un autre chemin. Un chemin qui n'est pas tant celui de l'explication que de l'accueil. De l'accueil de l'imprévu de Dieu. C'est en ça que consiste le véritable réalisme chrétien. C'est ce réalisme-là que Joseph nous enseigne. Accueillir l'imprévu de Dieu. Et y répondre avec un courage créatif. Car c'est le 6e trait du visage de Joseph que le pape met très fortement en avant dans cette lettre apostolique. Un père au courage créatif dans sa manière de répondre à ce qu'il a dû accueillir des circonstances de son chemin de vie. C'est vrai que lorsque l'on regarde tout ce que Joseph a dû subir avec Marie et avec Jésus, on peut se demander où était Dieu pendant ce temps-là. Pourquoi le massacre des saints innocents? Pourquoi cette nécessité en amour de devoir quitter le village où Marie était sur le point d'accoucher pour se lancer dans cette traversée hasardeuse jusqu'à Bethléem? Pourquoi devoir partir en Égypte et puis une fois installé en Égypte, revenir encore ailleurs? Dieu ne pouvait-il pas faire un miracle pour faciliter la vie de la Sainte Famille? Mais le miracle de Dieu, c'est Joseph. Le miracle de Dieu, c'est Joseph. C'est le courage créatif de Joseph. C'est la manière précisément dont il a su faire face aux circonstances pour que l'œuvre de salut de Dieu s'accomplisse. Joseph, et peut-être aurais-je dû commencer par cela en ce jour du 1er mai, c'est aussi un père travailleur
La première lecture nous l'a rappelé, en référence au livre au récit de la création du monde dans la Genèse. Joseph, travailleur et patron de tous les travailleurs du monde, tel que nous l'invoquons spécialement aujourd'hui. Et enfin, Joseph fut père dans l'ombre. Père dans l'ombre, père dans l'ombre du Père. Et bien sûr, c'est l'aspect le plus vertigineux, le plus impressionnant de la mission de Joseph. Ce qui fait de lui véritablement un géant de l'histoire sainte aux dimensions d'Abraham ou de Marie elle-même. Il a été pour Jésus l'ombre du Père. C'est en regardant Joseph que Jésus, dans son humanité, a accédé au mystère du Père. Comment un homme a-t-il pu avoir cette grâce de révéler la première personne de la Trinité à la deuxième personne de la Trinité? Joseph, ombre du Père, est géante de l'histoire du salut. Voilà, chers amis, brièvement rappeler les angles saillants de la façon dont le défunt pape François regardait la figure de Joseph. Père aimé, Père dans la tendresse, Père dans l'obéissance, Père dans l'accueil, Père au courage créatif, Père travailleur, Père dans l'ombre. En ce jour, ces méditations du pape François, nous les recevrons comme une litanie de demandes. Nous avons ici, dans ces 7 points, la liste exacte des grâces qu'il nous faut espérer et donc demander pour le prochain pape qui nous sera donné. Chers amis, dans les jours qui viennent, dans vos lectures, dans vos réflexions, dans vos échanges, ne vous laissez pas détourner de l'essentiel. Ne vous demandez pas si celui qui sera désigné sera conservateur ou progressiste, s'il sera noir, blanc, jaune ou je ne sais quelle couleur encore, s'il sera vieux ou jeune. Priez. Prions pour que nous soit donné un pape selon le visage de Joseph. Un pape qui saura aimer l'Église avec un cœur de père. Un pape selon le cœur de Dieu. Gracias.